Je zoome sur la bande de Gaza et là je tombe sur plein de cœurs, des drapeaux palestiniens et des messages de soutien aux Gazaouis. Tout ça est en fait dessiné par des pixels colorés par des internautes du monde entier. On appelle ça la Pixel War et cette nouvelle édition est beaucoup plus grande que les précédentes et ces messages sont plus politiques. Pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter à 2017 quand le site américain Reddit met une toile numérique vierge à disposition des internautes qui peuvent la remplir librement grâce à des pixels colorés. Reddit ferme la toile au bout de 3 jours, on n'entend plus parler, jusqu'au 1er avril 2022, tout pile 5 ans plus tard, avec l'apparition d'une nouvelle toile blanche. Cette fois, le streamer français Kameto et son million d'abonnés s'emparent de l'événement et c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment, chez nous, le concept de Pixel War. Restez bien focus sur la grenouille, allumez-la en bleu, tout de suite, tout bleu, attaque, attaque. Attaque! L'année suivante, la guerre des pixels est reconduite par Reddit, mais elle ne connaît pas le même succès. Et puis, début août 2025, une nouvelle toile immense apparaît, et ce n'est plus Reddit aux commandes. Le terrain de jeu se situe cette fois sur OpenFreeMaps, et les internautes peuvent colorer des pixels à n'importe quel endroit du globe. Certains endroits sont plus remplis que d'autres. Actuellement, c'est la région de Sao Paulo qui compte le plus de pixels colorés, il y en a environ 30 millions. Quand on se balade un peu sur la carte, on retrouve beaucoup de références à la pop culture ou au football, c'était déjà pas mal le cas lors des précédentes Pixel War. Mais là, l'autre nouveauté en plus de la surface de jeu qui est beaucoup plus grande, c'est qu'il y a plus de messages politiques. En Alaska par exemple, on trouve des références à la rencontre entre Trump et Poutine du 15 août. L'adresse de la maison de J.K. Rowling a été recouverte de drapeaux transgenres pour répondre aux propos transphobes de l'autrice d'Harry Potter. Et puis dans la bande de Gaza, on voit une énorme mobilisation des internautes pour soutenir les Palestiniens face au bombardement incessant de l'armée israélienne. Il y a aussi d'ailleurs des messages hostiles envers Israël. Ailleurs, j'ai pu voir d'autres symboles ou messages politiques dans plein de pays différents et plein de villes. Il y a notamment des références à l'idéologie nazie. Alors les règles de cette nouvelle Pixel War autorisent les messages politiques, mais elles interdisent les messages haineux ou publicitaires, sauf que vu la surface de jeu, ça semble impossible à vraiment contrôler.